J'ai développé une méthode très efficace que personne ne connaît pour résoudre les systèmes de congruence en arithmétique. Ah oui, mais ça va tellement vite, c'est trop cheaté. Je vais te le montrer dans cette vidéo sur cet exercice, une situation problème d'arithmétique. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un informateur, ok, qui a caché, voilà, un code secret qui est n, représenté par un entier, bien sûr. Alors, ce qu'on nous fait savoir sur n, c'est trois choses. Premièrement, que la division de n par 5 donne un reste qui est 4. Ça, c'est la première information. La division de n par 7 donne un reste qui est 2. La deuxième information. Et pour finir, ok, n est un nombre qui est compris entre 0 et 34. Donc, le but, évidemment, c'est de trouver n. Bien sûr, derrière cet énoncé se cache un système de congruence. Ok, pour le savoir, c'est simple. Il faut savoir que quand vous divisez un entier A par un entier B, si le quotient est Q et que le reste est R, alors vous avez la relation A égale à B fois Q plus le reste. Ce qui vous permet de dire que A moins R est un multiple de B. Et donc, on écrit que A est donc congru à R modulo B. Donc, chacun doit savoir ça. Ok, A est congru à R modulo B. Alors, c'est ce que je vais appliquer, c'est pour pouvoir traduire le problème, ok, sous forme de système de congruence. Et très rapidement, vous pouvez dire que, ok, n est donc congru à quoi? Au reste, a est congru à r, donc le reste c'est combien? Le reste c'est 4, donc modulo 5. Ok, vous voyez, c'est dividende congru à reste modulo diviseur. C'est simplement ça. Et donc le deuxième, c'est n congru à quoi? Au reste. Le reste, c'est quoi? C'est 2. Modulo le diviseur qui est quoi? Qui est 7. Donc, vous voyez, j'ai un très simple système donc, de congruence, à savoir ce que j'ai recopié là. Alors, c'est là que je vais vous montrer ma méthodologie. C'est vrai, il y a une méthodologie classique qui consiste en fait à traduire le système. Ça, c'est ce que voilà, les gens font. Ce que les gens font, c'est que voilà, vous venez, vous écrivez, comme n est congru à 4 modulo 5, alors n est de la forme 4 plus 5, par exemple, fois un entier K1, admettons. Et ensuite, n est aussi égal à 2 plus 7 fois K2. Ça, c'est ce que la plupart des gens vont faire. Et ils vont égaliser. Ils vont écrire ensuite que 4 plus 5K1, ok, égale à 2 plus 7K2. C'est ce que la plupart des gens vont faire. Et ils auront donc le système 7K2, ok, moins 5K1, ok, égal à 4 moins 2 qui est égal à 2. Et vous devez savoir résoudre ce genre d'équation diophontienne. Ok, on sait résoudre les équations du genre AX plus BY est égal à une constante C. On sait le faire. AX plus BY égale à C. Lorsque A, B, C sont des entiers, on veut résoudre ça dans Z2. Donc ça, c'est une autre histoire. Ok, donc vous pouvez le procéder comme ça et vous allez appliquer la méthode de résolution. Ça, c'est ce que tout le monde fait. On est d'accord. Maintenant, ce que moi, je fais, vous allez voir comment c'est cheaté mon truc là. Alors, ce que moi je fais, c'est quoi? Ce que j'ai développé comme méthodologie, mais c'est incroyablement rapide. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais multiplier, ok? C'est-à-dire que, regardez, je vais prendre 5 et 7. Je vais multiplier, ok, la deuxième ligne par 5 et je vais multiplier la première ligne par 7, comme ça. Vous voyez? Je recopie le 5 en bas ici, le 7 en haut là-bas. Alors, ça donne quoi? J'aurai donc l'équivalence. Ce système, lui, c'est une équivalence. Ça équivaut à 7n qui est congru à. Donc, vous faites 7 fois 4, ça fait 28. Vous faites aussi 7 fois 5, ça fait 35. Vous multipliez toute la ligne en fait par 7. 7n, 7 fois 4 et 7 fois 5. Vous faites les calculs. De la même façon, vous faites ça en bas. Donc, vous faites 5n qui est donc congru à 5 fois 2, ça fait 10. Modulo 5 fois 7 qui fait 35. Pourquoi j'ai fait ça? C'était pour avoir les mêmes choses dans la base. C'est pour avoir les mêmes choses dans les crochets. On va le dire comme ça. Et là, je vais simplement tirer n. Je vais me poser la question, ok, comment je combine 7 et 5, ok, pour pouvoir tirer n? Donc, je multiplie ici par combien? Je dois multiplier, ok, la première ligne par combien? Et je multiplie la deuxième par combien? Comme ça, je veux tirer n, quoi. Parce que vous ne pouvez, voilà, c'est n qu'on veut tirer. Vous voyez, c'est n qu'on veut tirer. Donc, pour pouvoir le faire, qu'est-ce que je fais? Regardez. Je sais que si je fais moins 2 fois 7, plus 3 fois 5, okay. Ici, c'est évident. Si ce n'est pas évident, il faut le chercher avec voilà, le théorème de Bézout ou bien l'algorithme de Clit. Oui, c'est possible de le faire. Mais bon, c'est une autre histoire. Ici, très rapidement, je sais que quand je fais moins 2 fois 7 plus 3 fois 5, ça me donne combien? Ça fait moins 14
plus combien? Plus 15 et ça donne 1. Alors, c'est ce que je vais faire. Okay? Je vais multiplier la première ligne là par moins 2 et la deuxième par 3. Parce que quand je le fais comme ça, regardez, je peux tirer n. Quand je multiplie le premier par moins 2 là, ok, je vais écrire que ça équivaut donc à quoi? Je multiplie le premier par moins 2, j'ai moins 14n, ok, congru à. Donc vous multipliez 28 par moins 2, vous avez moins 56, il me semble. Mais ici, attention, ne touchez pas le 35. C'est possible de ne pas le toucher. Vous le réécrivez, vous ne multipliez pas ça par moins 2. Ok? Maintenant, je multiplie le second par 3. Lui, ça fait quoi? 15n congru à 30 modulo. Et je ne touche pas aussi le 35 encore une fois. Je le laisse. Ok? C'est possible de ne pas le multiplier. Et je fais la somme. Parce que je sais que quand je vais faire la somme, je vais trouver n. Vous voyez? C'est ça. Donc, quand vous faites la somme, vous aurez donc la valeur de n. N qui est donc congru à. Parce que quand vous faites moins 14n plus 15n, ça va faire n. Donc, n congru à 30 moins 56. Donc, vous faites moins 56 plus 30 modulo 35. Et vous voyez le game. Et là, vous avez donc la valeur de n. N qui est donc congru à. Maintenant, moins 56 plus 30, ça fait moins 26, il me semble. OK? Donc, modulo 35. Est-ce que vous voyez? Donc, n est donc congru à moins 26 modulo 35. C'est la solution qu'on veut. Bon, maintenant, vous pouvez écrire ça autrement. Vous allez chercher moins 26 même. Il est congru à quoi? Souvent, je vais avoir un nombre entre 0 et 34. Non, je vais avoir un nombre qui est entre 0 et 34. Alors, ce qu'on fait, c'est que vous pouvez ajouter le nombre. Vous pouvez écrire n congru à. Vous pouvez ajouter le nombre qui est ici. OK? À celui-là. Donc, vous pouvez faire plus 35 et ça ne change rien donc à l'égalité. Et donc, quand vous faites moins 26 plus 35, ça me donne combien? Donc, je fais 35 moins 26, ça me donne du 19, il me semble. Donc là, ça fait n congru à 19 modulo 35. Ok, on dira que la solution donc, du système de congruence, c'est n égale à 35 fois 35k plus 19k éléments de z. Mais comme il a dit que n, vous encadrez quoi? N est entre 0 et 34. Ok, vous encadrez pour pouvoir trouver la valeur de k correspondante. Ok, mais ça donne ici 0 inférieur égal à 35k plus 19 inférieur égal à 34. Vous allez faire pour trouver, k. Ok, vous encadrez k. Okay. Vous allez trouver que k il est entre quoi et quoi. Bon, ça c'est à vous de faire le calcul. Mais je pense qu'en fin de compte, vous allez trouver que k égale à 0. Et donc, vous obtiendrez, après encadrement, vous obtiendrez que n est égal à 19. Qu'est-ce que vous dites de ma méthodologie? Est-ce que vous la connaissiez déjà ou bien je viens de vous apprendre une belle méthodologie? Si vous avez une meilleure, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire de la vidéo. Alors, si vous voulez avoir le lien de ce qu'on vient de faire, okay, le lien du PDF, vous pouvez le télécharger. Je vais le mettre en commentaire de la vidéo. Et cet exercice, en fait, c'est un exercice que j'ai écrit en réponse à un membre de la communauté Élevation, communauté dans laquelle, en fait, j'aide les gens à progresser. Donc, si vous voulez aussi rejoindre la même communauté, vous pouvez voilà, m'écrire. Le contact sera laissé en commentaire. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp et me dire voilà, que vous voulez intégrer la communauté. Dans cette communauté, vous envoyez vos exercices, vous envoyez, bon, bref, tout ce qui vous passe par la tête. Et moi, je fais des vidéos sur mesure comme ça pour vous. Nous faisons des problèmes quotidiens. Bref, c'est très bien animé. Résolviste, la zone des sciences.